l'Algérie doit le reprendre. Et en violation de cet accord, les Algériens reprennent au compte-gouttes, mais par la voie des laissez-passer, qui est la voie exceptionnelle. Donc, ils violent leur accord, alors que nous, on a l'accord de 68 qu'on respecte à la lettre. Eh bien, quand je serai élu président de la République, un des premiers des actes que je ferai, c'est que je dénoncerai cet accord de 68. Eh bien, ça fait plaisir de savoir que pour Bruno Retailleau, ce n'est plus Boualem Sansal qui a pris 100 millions d'euros, un appartement de luxe et qui se barre en Belgique pour ne plus payer d'impôts, qui est le plus gros problème de la France, mais plutôt de dénoncer l'accord de 1968. Pour quelle raison, je ne sais pas. D'ailleurs, ce sera l'une des premières décisions qu'il prendrait. Et c'est pour ça que la France n'est pas prête de se relever. Alors, le problème de Bruno Retailleau, ce n'est pas la dette publique, par exemple, qui est en train d'exploser. On le voit, là, c'est la dette publique de la France. Je rappelle que le PIB de la France est 3100 milliards à peu près de PIB. La dette publique de la France donc est à 3 milliards 520 millions et elle prend à peu près 100 000 euros toutes les 20 secondes, c'est ça? Donc pour Bruno Retailleau, ça c'est pas le premier problème à régler, qui cause beaucoup de soucis pour la soutenabilité de la dette et pour l'avenir des Français. Si on divise ces 3 milliards par les 80 millions de Français, ça donne pour chaque naissance, pour chaque Français à sa naissance, une grosse somme à rembourser pour les bêtises que vous, hommes politiques, depuis 50, 60, 70 ans, vous avez fait. Ce n'est pas non plus l'état des hôpitaux que vous avez détruit. D'ailleurs, une bonne partie des médecins qui soignent les Français dans vos hôpitaux viennent d'Algérie. Ça compte pas, ça. L'état des finances des hôpitaux, la dégradation des soins, etc. Ça, c'est pas ça le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est de mettre fin à l'accord de 1968. Et je vais vous montrer l'hypocrisie. Ce n'est pas non plus l'insécurité et le trafic de stupes, dont une grande partie ou quasi tout le cannabis qui vient en France et qui cause tous ces problèmes de règlement de compte et de délinquance et d'agression sur la jeunesse, sur l'avenir de la France. C'est pas le problème. 23% du PIB marocain est composé du cannabis. Ça, c'est pas le problème. Abonnez-vous à ma chaîne Artisan Malik. Ce n'est pas non plus qu'il y a le problème n'est pas non plus qu'il y a 2 semaines, on a trouvé un tunnel qui passait du Maroc à Ceuta espagnol, qui transporte tout le cannabis et qui ensuite est déversé en Europe et donc en France. Non, ça c'est pas ça le problème. Là, le problème c'est de dénoncer l'accord de 1968. C'est une centaine, combien? 100, 200, 1000 OQTF. D'ailleurs, dans la vidéo, vous dites que il n'y a eu que 90 OQTF qui ont été reprises depuis la reprise à peu près 1 mois, et vous aviez pas dit que vous aviez juste une liste d'une centaine d'OQTF à expulser. Non, le problème c'est que vous ne pouvez régler aucun problème. Quand je dis vous, c'est toute la classe politique, et Bruno Retailleau en particulier, ne pouvant agir sur aucun de ces problèmes-là, puisqu'ils ne sont pas là pour défendre les intérêts de la France, ils sont là juste pour se faire élire sur un coup de buzz, ils s'attaquent à l'Algérie, qui au contraire pourrait être, d'ailleurs d'autres pays, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les pays européens ont compris que l'Algérie était une solution et non pas un problème. Ce n'est pas non plus le taux de natalité qui est en train de baisser drastiquement. Par exemple, moi, si j'avais été président français, j'aurais lancé, parce qu'il faut sauver la France dans 20 ans, dans 30 ans, il faut absolument relancer la natalité, parce que il y a eu, par exemple, en 2025, 645 000 naissances contre 651 000 décès. Plus de décès que de naissances. Donc, la population française baisse. Et l'immigration, vous en avez besoin pour payer les retraites. Parce que c'est des gens formés, comme nos médecins, nos ingénieurs, etc. Non, vous voulez faire du tri sélectif. Ah ouais, c'est comme ça, Donc, le problème, il est là. Vous ne vous en sortirez jamais. Je pense que votre classe politique en France est complètement déconnectée. Moi, par contre, j'ai un message à passer. En Algérie, faites des enfants et j'espère bien que l'État algérien va tout faire pour inciter à faire des enfants. Car je ne veux pas d'immigration. Quand on ne veut pas d'immigration, on prévoit 20 ans, 30 ans à l'avance. On incite à faire des enfants. Faites des enfants pour l'avenir de l'Algérie. On a besoin. On a un territoire de 2 millions
400 000 km², j'arrondis au plus haut, et on doit le développer. Notre espace vital est ample, Allah Ibarak. Donc on doit, c'est nos enfants qui doivent travailler, on n'a pas à attendre des immigrés, etc. Eux, ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Ils savent que les oligarques, c'est qui utilisent ces immigrés? Les hôpitaux, donc l'État français, les ingénieurs, les entreprises privées. Bouygues, par exemple, un des plus gros oligarques en France dans le bâtiment. Je pense qu'une grande partie de la main-d'œuvre immigrée travaille chez lui. Mais tout ça, vous n'osez pas le dire. Il s'attaque à l'Espagne. Pourquoi l'Espagne a régularisé 500 000 ou 1 million d'immigrés en quelques années? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Et parce qu'ils veulent le développement. Donc si vous ne voulez pas ça, dites la vérité. Non, votre plus grand problème, c'est l'Algérie. Continuez. Bonne chance pour les prochaines élections, parce que ça va être... L'Algérie sera l'alpha et l'oméga de la prochaine élection. Et ce qui ne va rien régler, ce n'est pas non plus le prix du baril qui est en train d'exploser, ce n'est pas les guerres au Moyen-Orient, les guerres en Europe, en Ukraine, ce n'est pas les Américains qui veulent prendre le Groenland, ce n'est pas le problème de terreau dans le Sahel, ce n'est pas. Tout ça, ce qui compte, c'est une centaine ou 200 OQTF algériens. Bon courage.